C'est un territoire dont Donald Trump veut s'emparer à tout prix, au nom, dit-il, de la sécurité nationale. Actuellement, le Groenland est sillonné de navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et le Danemark ne pourra pas nous l'assurer, j'en suis certain. Donald Trump a pourtant déjà la possibilité d'y renforcer la présence américaine, car les États-Unis disposent d'un accès militaire garanti sur l'île depuis 75 ans. Leur présence au Groenland remonte à la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Washington obtient le droit d'y construire des bases militaires pour défendre le territoire d'éventuelles agressions allemandes. Ils y créent la base de Pitufik, toujours en activité aujourd'hui. Puis, durant la guerre froide, les États-Unis, alliés du Danemark au sein de l'OTAN, maintiennent leur présence sur l'île. C'est l'accord de 1951. Il définit des zones de défense dans lesquelles les États-Unis peuvent construire des installations et stationner du personnel pour protéger les lieux. Les États-Unis y administrent une dizaine de bases et y déploient jusqu'à 6000 soldats. Objectif, contrer la menace soviétique et notamment le risque d'un survol de l'île par un missile se dirigeant vers l'Amérique du Nord. Après la chute de l'URSS, la plupart des bases sont fermées, mais l'accord militaire est toujours en vigueur. Le texte est même actualisé en 2004. Le gouvernement local du Groenland devient lui-même signataire de l'accord. Et les États-Unis sont tenus de consulter et d'informer le Danemark et le Groenland pour toute modification significative de leurs opérations sur l'île. Dans les faits, les autorités locales ont toujours satisfait aux requêtes américaines. Les États-Unis prétendent avoir besoin du Groenland pour leur sécurité nationale. Mais l'accord en vigueur, ainsi que la bonne volonté politique qui accompagne sa mise en œuvre concrète, font que les États-Unis pourraient probablement obtenir à peu près tout ce dont ils ont besoin au Groenland en le demandant simplement poliment. Les États-Unis pourraient donc simplement augmenter le nombre de soldats sur place en informant leurs alliés, mais sans s'emparer de ce territoire, attaché à la couronne danoise depuis près de 300 ans.